Bon l'équipe, salut c'est Milan et dans cette vidéo j'ai envie de vous parler de l'action. Parce que là aujourd'hui en fait c'est le Winter Arc. Donc du coup là on arrête de déconner et on bosse. Bref, ce que je veux dire c'est que j'ai remarqué que je réfléchis trop. Enfin ça c'est pas une nouveauté, hein, c'est un truc que j'ai remarqué depuis longtemps. Je réfléchis trop et ça m'empêche de passer à l'action. Mais je me dis maintenant là j'en ai ras le cul. Je vais passer à l'action. Et si ce que je fais c'est pas parfait, je m'en bats les couilles, je passe à l'action. Et donc du coup pendant ce Winter Arc, j'ai envie de tester ça. C'est-à-dire à chaque fois que j'ai un truc à faire, je passe à l'action. Tout le temps action, action. Par exemple là, je suis en train de travailler sur mon personal branding. on croit, je sais pas, ça fait un mois que je travaille dessus. C'est un truc qui est important, mais ça reste un truc superficiel. Mais je réfléchis trop, je suis pas dans l'action. Je devrais écrire, mais j'écris pas, tu vois. Mais là, on passe à l'action. Et en fait, je pense savoir à quoi c'est dû. Si toi aussi tu as un problème avec ça, avec le fait de passer à l'action, j'ai beaucoup réfléchi sur ça. Quelle était la cause de ce problème-là? Parce que oui, bah, c'est à cause de ça, c'est parce que je réfléchis trop pour des conneries. Et donc, du coup, j'ai des conneries à vous dire sur à quoi c'est dû. Donc, du coup, à quoi c'est dû? Je pense que c'est dû à plusieurs choses. Je sais pas si quand si vous étiez petit, on vous a dit que vous étiez intelligent ou que vous aviez des problèmes. Et en fait, le problème c'est que quand t'es petit et qu'on te dit genre t'as 130 de QI, c'est pas bon. Parce que après tu développes un fixed mindset. Tu développes pas un growth mindset. Et c'est-à-dire en gros, comme tout le monde te dit que t'es intelligent, t'as ce besoin-là, c'est un besoin naturel de survie, de l'ego, de prouver au monde que tu l'es. Parce que du coup, tu as une pression. C'est ce qu'on appelle un peu la pression du premier de la classe, tu vois. Donc si, quand tu as été petit, on t'a dit « Oh, mais t'inquiète pas, mon chéri, c'est normal, t'es dyslexique. » Ou « T'inquiète pas, mon chéri, c'est normal, t'es dysorthographique. » Ou « T'inquiète pas, mon chéri, c'est normal, t'es dyscalculique, t'es dyspraxique. » On m'a tout diagnostiqué. Mais c'est pas pour autant que je vais rien faire. Je vais pas me cacher derrière ça. Ou ah mais mon chéri, c'est normal, c'est parce que, comment on dit? C'est parce que t'es précoce, c'est parce que t'as 130 de QI. Et alors? C'est pas parce que j'ai 130 de QI que je vais chercher à tout faire parfaitement. Et c'est ça mon problème. Et en fait, si je réfléchis trop, c'est à cause de l'ego. C'est à cause de ce truc de merde. De se dire, il faut que je fasse les trucs parfaitement. Parce que j'ai des trucs à prouver aux gens. Et ça, c'est mauvais. Il y a une étude qui a été démontrée, qui a été faite sur deux groupes d'enfants. Le premier groupe d'enfants, avant le test, on leur a dit, ça c'est le groupe A, on leur a dit, ah vous êtes super intelligent, vous avez 130 de QI. Le deuxième groupe, on leur a dit, ah vous êtes des merdes, vous êtes super bêtes. Ensuite, on a commencé par faire passer le groupe A, ensuite le groupe B, dans la même pièce avec les mêmes puzzles. Le groupe A, le groupe à qui on a dit ils étaient super intelligents, ils ont fait énormément de puzzles. Ils en ont fait plus que le groupe B. Mais ils ont fait que des puzzles super faciles. Parce qu'ils n'osaient pas faire les puzzles difficiles. Alors que le groupe B, eux, ils ont moins fait de puzzles, mais ils ont fait des puzzles extraordinaires. Ils ont fait des puzzles de ouf. Pourquoi? À votre avis? Bah parce que le groupe A, on leur a dit, vous êtes super intelligents. Et le groupe B, on leur a dit qu'ils étaient super cons. Du coup, le groupe B, ils avaient rien à perdre. Et le groupe A, ils avaient plein de trucs à perdre. C'est-à-dire leur orgueil. Et ce que les autres pensaient d'eux. Et donc du coup, le groupe A développé un fixed mindset et le groupe B un growth mindset. C'est-à-dire que le groupe B, il s'en bat les couilles, donc il évolue. Et le groupe A, bah, il est toujours là à prouver, penser au regard des autres, du coup, il évolue pas. Et ça, c'est un de mes problèmes, je pense, et je l'assume. Je pense que c'est complètement dû à l'ego. Mais j'en ai tout à fait conscience, mais c'est un travail que je dois faire sur moi parce que mon cerveau ne l'a pas encore accepté. Et c'est pour ça que durant ce Winter Arc, il faut que je passe à l'action. Il faut que je fasse plus de vidéos. D'ailleurs, abonnez-vous à mon Instagram, justmilanlevray. Point le vrai, c'est le même nom que le YouTube, mais avec point le vrai. Donc abonnez-vous. J'essaie de faire un max de stories durant toute la journée. Je vais même sûrement commencer à poster des réels et tout.
Voilà, abonnez-vous si vous voulez suivre l'aventure plus précisément. Bref. Donc c'est le message que je cherche à faire passer. Et c'est pareil pour les gens, on leur trouve des excuses. Ah, t'es dyslexique, t'es dysorthographique, t'es dyscalculique. C'est bien tout ça. Je suis tout ça. On m'a dit que je suis tout ça. On m'a aussi dit que j'avais un trouble de l'attention, que j'avais des trucs. Et alors? Et alors? Il est où le problème? Faut pas se cacher derrière ça. C'est pas parce que t'es comme ça que tu dois te cacher derrière ça. Et d'ailleurs, ça veut rien dire. Être, je sais pas, dysorthographique. En fait, c'est juste des noms qu'on met sur des symptômes. Et ça, c'est un truc que vous devez comprendre. La dysorthographie, c'est quand t'es nul en orthographe, c'est tout. Si tous les gens, vous allez tous faire un test. Si vous êtes nul en orthographe, vous allez faire un test. On va vous dire que vous êtes dysorthographique. Si vous n'arrivez pas à bien lire et tout et que vous inversez des lettres, on va vous faire un test, on va vous dire que vous êtes dyslexique. C'est des noms qu'on met sur des symptômes. C'est pas des symptômes qui sont liés à ça. Vous voyez? C'est dur à expliquer, mais on va vous dire que vous êtes dyscalculique parce que vous êtes nul en calcul. Vous n'êtes pas nul en calcul parce que vous êtes dyscalculique. On vous dit que vous êtes dyscalculique parce que vous êtes nul en calcul. C'est ça la vérité. C'est des conneries. Et tout ça, c'est un truc, et c'est très mauvais, parce que moi, par exemple, ma mère, quand j'étais petit, elle faisait que de me rabâcher ça. Non, mais t'inquiète pas, en fait, t'es intelligent, t'es pas bête, parce qu'on t'a fait un test, et en fait, t'as 130 de QI. Non, mais c'est pas grave, c'est parce que t'es dysorthographique, c'est parce que t'es dyscalculique, et que t'es dyspraxique, et que t'es... Mais frère, ta gueule à un moment, quoi. Bref, ce que je veux dire, c'est que faut arrêter de se cacher derrière ça. Faut arrêter d'être perfectionniste parce que le perfectionniste, je pense que c'est en partie dû à ça. Il y a d'autres éléments, mais c'est en partie dû à ça. Et il faut se bouger le cul. Faut sortir des putains de vidéos. Faut faire de la thune. Et voilà. C'était tout. À plus pour une prochaine vidéo. Faites de la thune. Winter Arc.